On reprend donc le verset 26. Vadonai Natan Chochma li Shlomo, Kasher Diber Lo. Il lui donne Chochma. Que veut-on nous dire quand on dit que la sagesse a été accordée à Shlomo? Nos sages disent que cette sagesse concerne l'ensemble des sujets économiques, politiques, gouvernementaux, organisationnels, etc., etc. La sagesse de Shlomo. Et je ne présume pas maintenant de savoir ce qu'elle deviendra. Pour l'instant, nous sommes au début de son règne, et son père lui a laissé donc l'autorité de construire le temple, lui qui ne le pouvait pas, étant donné qu'il avait du sang sur les mains. Voilà. Juste vous faites attention avec la table parce que ça bouge. Merci, bonjour Ronnie. Non, vous avez le droit d'écrire. J'ai dit que ça bouge, je couperai moi, machin. Voilà. Donc, la sagesse accordée à Shlomo, Kasher Diber Lo. C'est-à-dire que précédemment, Shlomo avait reçu, la promesse de cette sagesse lorsqu'il lui avait été demandé, ce qu'il voudrait en tant que roi. La sagesse, la richesse, la puissance, etc. Il avait décidé avec grande sagesse que la sagesse lui serait suffisante pour obtenir la puissance, la richesse, etc. En dehors du fait que la sagesse était probante. Vaï Shalom ben Hiram ou ben Shlomo. Avec ce que nous avons appris depuis tant de temps, il y a quelque chose qui doit vous interroger. C'est quoi? Vaïehi Shalom ben Hiram ou ben Shlomo. L'alliance qui est établie entre le roi de Phénicie et le roi d'Israël est ici présentée comme une alliance dont l'introduction est par cette formulation de Vaïehi, c'est-à-dire nous avons appris ensemble un langage de désolation, un langage qui ne présage rien de bon. Mais c'est bien. Ce qui est important, c'est de savoir en quoi ne présage-t-il rien de bon. Est-ce parce qu'il y a une alliance entre Shlomo et Hiram, ou bien est-ce parce que va engager Shlomo? Ne t'angoisse pas la vie. Verset Chavzaïn. Vayahal amelech Shlomo mas mikol Israël vayamas 30,000 ish. Ah, voilà que les choses. Tu veux un Tanakh, René? Non. Vayahal amelech Shlomo mas mikol Israël. Que nous dit-on ici? Que Shlomo a levé des impôts sur le peuple d'Israël. Concernant quoi? Certainement concernant ce qui va être engagé ici. Vayehi Hamas. Le lien qu'il y a entre Vayehi et le Mas n'a rien de très engageant. Vayehi Hamas 30,000 ish. Voilà ce qui n'est pas engageant. C'est que le Mas, l'imposition ici, est une imposition humaine. C'est-à-dire de devoir mobiliser 30 000 hommes qui vont devoir servir, mais ils ne sont pas engagés volontairement, ils sont requis par le pouvoir. Important de se rappeler de cela. En fait, donc je répète le verset Chavzaïn, Vayahal amelech Shlomo mas. Alors dans Vayahal, je vous demande de prêter attention. Maintenant que j'ai dit tout ce que j'ai dit, je reprends le verset et je vous ai dit Vayahal amelech Shlomo mas. Quel est le sens de lever une imposition? Regardez la racine que l'on peut entendre dans Vayahal, ol, le joug, ol. Le joug. Donc vous voyez, regardez comment c'est écrit, on se connaît suffisamment pour savoir que je suis pointilleux sur la lecture et de l'écriture et comment la lecture interpelle. Vayahal amelech Shlomo mas
Mikol Israël. Vayama shloshim elef ish. Je ne continue pas pour l'instant, mais j'ai une première question. Ce verset 27 ne vous fait-il pas penser à quelque chose? Un travail forcé. Esclavage. Oui, alors c'est-à-dire, à quoi ça... Quelle réminiscence ça éveille en vous? Ah, non, on avait parlé des... On oblige les gens à... Oui, mais quelle réminiscence? Paro. Ben oui, bien évidemment. Il y a un langage ici, une écriture qui nous fait entendre quelque chose de ce que nous avons connu quand nous étions les obligés, non pas de notre roi, mais d'un autre roi. Voyons, où allons-nous? C'est ça qui est important. Verset Chafret 28. Vaishlachem Levanona. Donc les 30 000 hommes ont été convoyés vers le Liban. Aseret alafim bechodesh chalifot. Tous les mois, 10 000 montaient vers le Liban, 10 000 redescendaient. Tous les trimestres, on avait donc un roulement. 10 000 hommes qui par an se retrouvaient au Liban, combien de fois? 3 fois. 4 fois. 4 fois. C'est peut-être pas les mêmes. C'est le Chodesh, Il y a 38, peut-être pas les mêmes. par mois. Admettons, si ce sont des ouvriers, on ne va pas former des ouvriers à chaque roulement. J'imagine que pour faire ce travail, ils vont au Liban, parce que les Phéniciens sont des spécialistes de la pierre et du bois, mais surtout du bois, parce qu'il sera question des cèdres du Liban, mais non moins des pierres également, sachez-le. Et je pense qu'une fois que l'on a formé ces individus, il me paraît difficile de penser qu'on va tous les 3 mois former d'autres gens. C'est une perte de temps et une perte d'argent. Donc, Vaishalchem Levanona, Seret alafim bechodesh chalifot. Chodesh iyu belevanon. Vous voyez? Avant que nous l'ayons lu, nous sommes capables de l'avoir pensé. Shnaim chodashim bebeto. Ine, voilà. Tu as la réponse à la question. Shnaim chodashim bebeto, il passait 2 mois chez lui et 1 mois en milouim. Il faisait 4 mois de milouim par an. Ve'adoniram à la masse. C'est Adoniram. C'est pas quelqu'un. Non. C'est Adon Ram al Mas. C'est qui Adoni Ram? 2 termes. Adoni Ram al Hamas. C'est le réquisitionné? Non, qui c'est Adoniram à la masse? Ah, c'est le percepteur, Oui, c'est ça, c'est-à-dire, ce sont les, comment on va dire... réquisitionnaire. Oui, ce que tu veux, les mobilisateurs, les percepteurs, les gens qui vont devoir s'assurer que ça se passe tout se passe pour le mieux du monde, dans le meilleur moment et le meilleur espace. En fin de compte, on va pouvoir les appeler des gardes-chiourmes. Ni plus ni moins. Regardez bien comment ce chapitre est important. Donc je continue, je reprends. Vaishalchem Levanona, Aseret alafim bechodesh chalifato, chodesh iyu Levanon, shnaim chodashim bebeto, ve'adoniram à la masse. En l'espace de 3 versets, nous avons combien de fois le mot masse? 3 fois. 4. Non. Combien de fois il y a? 1 fois, 2 fois. 3 fois. C'est-à-dire, verset Chavtet. Vous êtes avec moi? Verset Chavtet. Vayehi li Shlomo, 70,000
nose sabal, shmonim elef chotzev ba'ar, verset Chavtet. Nous sommes donc nous avions parlé de 30 000, qui sont les Milouim Nikim, Nahon. Mais là, nous passons à un autre degré, une autre mobilisation qui commence aussi par Vayehi. Shivim Elef Nosé Sabal, c'est-à-dire 70 000 hommes qui vont devenir les porteurs de fardeaux. On imagine la scène. Elle n'est pas très aguichante. Nosé Saval et Shmonim Elef Chotzev Ba'ar. Ceux qui vont casser les cailloux, les pierres. Ils sont combien? 80 000. Vous faites le calcul. Encore une fois, le verset Chavtet commence par Vayehi, qui pour moi, bien entendu, dans mon enseignement, et vous le suivez depuis suffisamment d'années pour savoir que nous l'avons vérifié à plus d'une fois, qu'il y a là un présage sous-jacent peu ragoûtant. Verset Lamed. Donc on va appeler les Chotzve Ba'ar et les Nosé Sabal travailleurs de force, qui à force de récurrence de travail ne vont plus simplement se considérer comme des travailleurs de force, mais comme des... Dites le mot. Des esclaves. Oui, c'est pas le mot que je voulais employer. Travailleurs de force, ça, je voulais qu'on se rappelle des forçats. J'allais dire Jean Valjean, mais c'est se considérer comme des forçats. Ils ne sont pas des forçats. Ils sont mobilisés au service du pays. Mais vu le labeur qui leur est imposé et la récurrence du labeur, ils vont peu à peu se considérer comme des forçats. Bien fait. Je vous rappelle que nous sommes là dans tous les préparatifs de la construction du temple. Verset Lamed. Levad misare anitzavim le Shlomo asher ala melacha shloshet alafim ushlosh meot arodim baham aosim bamelacha. Verset Lamed. Levad misare anitzavim. Nous avions vu juste au verset précédent Adoniram. Donc nous savions qu'il y avait de ces hommes qui étaient, on a dit, on les a appelés les percepteurs. J'ai oublié le nom, quand on mobilisait en France, il y avait dans la place publique, il y avait le sergent recruteur. Voilà, le sergent recruteur. Bon, là encore, on peut dire qu'ils étaient, engagés volontaires. Mais là, c'est le sergent percepteur, quoi. Et c'est des réquisitions. Les réquisitions, bien sûr que c'est une réquisition. Mais Vadaï, c'est une réquisition. Et là, il te dit au verset 30, Lamed, les Vad misare anitzavim les Shlomo, asher ala melacha, c'est-à-dire en dehors de tous ces sergents percepteurs, il y avait 3300 bonhommes qui étaient qui? Lisez-le avec moi. Shloshet alafim veshlosh meot qui arodim ba'am aosim bamelacha. Arodim ba'am aosim bamelacha. Mazé l'irdot. L'irdot, c'est ceux qui détiennent la matraque et le fouet. Sont derrière c'est ceux qui sont c'est les maîtres, les gardes-chiots, j'ai pas d'autre terme pour les appeler, sont les gardes-chiots. Ils sont là, ils sont là pour la cadence du travail, pour la discipline du travail. C'est clair, quoi, je veux dire. Et alors là,
j'entends Vayehi, 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 Vayehi. Je sais déjà ce qui va se passer beaucoup plus tard. À la fin, hein? Il avait une possibilité de faire autrement pour qu'on soit... Une possibilité de faire autrement. Ça sera tout le sujet peut-être de la discussion qu'on va garder un moment pour nous. Et par rapport à ce que j'ai dit en ouverture de cours, c'est-à-dire que nous lisons cet Haftarah lors de la paracha de Trouma, qui elle est un Mishkan où tout vient de l'homme. Il est dans l'engagement volontaire, dans le don volontaire. Et vous allez au fur et à mesure commencer à gamberger parce que vous connaissez votre Roni depuis longtemps et qu'est-ce qu'il a derrière la tête, bien entendu. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais je ne fais que lire pour l'instant parce qu'il faut voir le texte et apprendre du texte. Arodim ba'am, aosim ba'melacha. C'est-à-dire que ceux qui sont des rodim la'am ne le sont que par rapport à ceux qui sont osim ba'melacha, c'est-à-dire les travailleurs. C'est-à-dire verset Lamed Aleph. Donc, moi j'ai marqué dans mon livre, mais je le dis quand même, comment j'ai vu cela. J'ai marqué Gardieu Shioum, mais j'ai marqué pour les 3300, j'ai quand même marqué oppresseur. J'ai capot. Bon, on ne va pas utiliser la terminologie de la Shoah, mais je les sens plus comme des oppresseurs. C'est la raison pour laquelle je dis ils sont là pour préserver la cadence et la discipline. Parce qu'il faut fournir, bien évidemment. Il n'y a pas un tel roulement de population. Maintenant, essayez d'imaginer tout ce que ça engage comme logistique, tout ce mouvement-là. C'est pas tout le pays, mais je veux dire que c'est une part énorme du pays qui est mobilisée, on peut imaginer, dans nombre de structures, je veux dire, l'alimentation, les transports, qui s'occupent des femmes et des enfants qui sont restés, etc. Ces hommes, là où ils sont, même s'il y a une alliance avec Hiram, le roi de Phénicie, est-ce qu'il participe? Est-ce qu'il ne participe pas? Est-ce que le Vayehi est parce que, en fin de compte, Hiram est un allié qui y trouve son intérêt? Puisque la matière première vient d'où? De son pays. Nombre de questions qui restent à poser. Je ne comprends pas. Les personnes en question, là, ils sont des Phéniciens ou sont des Israélites? Non, ça c'est les Hébreux. Les 80 000, les 60 000. Tout ça c'est les Hébreux. Ouais. Tout ça sont les Hébreux. J'ai cru que non, ils étaient prélevés. Non. Il y a certainement des hommes là-bas, des Phéniciens qui travaillent et qui participent. Ils n'ont pas les moyens que nous avons d'extraction, d'élévation, de coupage, de transport. J'ai imaginé la quantité d'individus et d'infrastructures qui sont mobilisées pour transporter des milliers de tonnes de matériaux. Est-ce que les pierres, elles sont transportées aussi? Il y a pas évidemment, mais bien évidemment. C'est énorme. Les ânes et les chevaux, enfin je ne sais pas, tout ce qu'il fallait, quoi. Je ne vous parle pas des accidents, il n'y a pas de service sanitaire, etc. Mais on n'imagine pas qu'il y a l'hôpital de campagne, la chirurgie, etc. Vayetzav Ameler, Vayasiu Avanim Gdolot. Tiens, tu avais posé la question. Et le roi ordonne. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils transportent les pierres. Les pierres, ce sont des pierres énormes. Je ne sais pas si vous avez vu à la mer Marpella, je ne sais pas si vous avez vu au Kotel. Il est bien évident que nous avons affaire, même s'ils sont de l'époque de Baïtchéni, à la Mehara et au Kotel, concernant l'époque hérodienne, mais il est bien évident qu'auparavant aussi, les pierres qui étaient transportées, on n'a qu'à penser simplement aux pyramides, etc., et de voir à quel point les choses sont intéressantes. Qu'ai-je marqué encore
Aosim Bamelacha. Oui, alors, à mon avis, pareil, on retrouve, mais c'est juste pour votre information que je vous donne ce que j'avais écrit ici, concernant l'ensemble de ces hommes mobilisés, avec les précepteurs, le sergent recruteur, etc., dans le livre de Vaïkra, au chapitre 25, alors les versets 43, 46, 53, rappellent, on retrouve le mot de l'irdot, comme oppression. C'est-à-dire, à rôder, c'est celui qui oppresse. Voilà. C'est pour ça que j'avais marqué oppresseur, je cherchais en même temps que je vous parlais. Maintenant, un peu plus loin, j'ai trouvé qu'au chapitre 9, là nous sommes au chapitre 5, au chapitre 9, verset 19, il est question de Aré Miskenot. Quand j'ai lu au chapitre 9, verset 19, Aré Miskenot, j'ai pensé à aller voir où? Ici, dans Shemot, exactement, je l'ai noté, chapitre 1, verset 11. Aré Miskenot bemitzraim, Aré Miskenot. Qu'est-ce que sont ces Aré Miskenot? Ce sont les entrepôts royaux. Là où on accumulait les biens, les aliments, les victuailles, etc., etc. Que vous le sachiez. Ils parlent ici d'Aré Miskenot? Dans Melachim, ils parlent d'Aré Miskenot? Oui, chapitre 9, verset 19. Tiens, on va y aller tout de suite, comme ça, le voilà. C'est fort, hein? Ve'et kol arei miskenot asher hayu li Shlomo. Arei miskenot asher hayu li Shlomo. Chapitre 9, verset 19. C'est-à-dire, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que il y a un rapport entre les chars utilisés par Shlomo avec Rechev ou Prashim, les chars et les cavaliers. On les retrouve chez Shlomo dans ces passages-ci, et on les retrouve aussi dans Shemot, chapitre 14, verset 9, en Égypte. Je reviens parce que je crois que c'est aussi dans ce fameux chapitre 9, verset 19, si je me trompe. Ve'et kol arei miskenot asher hayu le Shlomo, ve'et arei arechev ve'et arei aprashim. Iné. Arei arechev ve'et arei aprashim, la cavalerie et les chars, enfin, les blindés de l'époque. C'est intéressant de faire le va-et-vient. Mais bon, ça je vous ai déjà appris qu'il faut, on est obligé de faire des parallèles qui nous permettent d'entériner l'affirmation que nous voulons affirmer. Hein? C'est pour ça que c'est important. De l'autre côté, la logistique, elle ne peut pas être différente que ce qu'elle est. Ça veut dire, si aujourd'hui on transporte par camion, que ce soit dans un point X ou dans un point Y, on le transporte en camion. S'il y a une logistique qui se fait en char, que ce soit en Égypte ou soit en Israël, elle se fait aussi en char. Tu as raison. Là, mais j'essaye de me mettre dans la peau de M. Schlouch, qui habite Haïfa, ouais, et qui a eu tous les enfants mobilisés pour partir en Phénicie. Ouais. On lui dit, tu sais, il y a des entrepôts royaux. Les chars surveillent, assurent la sécurité, il y a des cavaliers. Il y a des précepteurs, il y a le sergent précepteur, il y a les comment dire, je les ai appelés les oppresseurs, là, les gardes-chiourmes. Tu comprends? C'est la réminiscence de ces parallèles de l'histoire qui viennent dire à l'homme, comment on dirait aujourd'hui, je rêve, tu comprends? Autre chose que je pourrais vous dire, au chapitre 12, si ça t'intéresse, Eliaou, au chapitre 12, c'est marqué, au chapitre 12, verset 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué au chapitre 12, verset 4? Avicha Iksha'a, c'est Rechavam, le fils de Shlomo. Une fois que Shlomo est mort, le peuple se rebelle, conséquent de tout ce qu'on est en train de lire au 5. Au 12, le peuple se rebelle. Il n'accepte plus
C'est-à-dire, de travailleur de force, il est devenu dans son esprit forçat. Shlomo meurt, le peuple se rebelle. Et alors ils sont là. Et il est écrit Avicha iksha et ulenu. Ton père a renforcé le joug qui pesait sur nous. C'est le peuple qui parle. Ve'ata ata. Et toi maintenant, ata, vous vous rappelez, en conséquence de tout ce qui fut. Akel mi avodat avicha. C'est-à-dire, allège le travail que nous est ton père. Et qu'est-ce qu'ils disent là? Et c'est ça que j'ai remarqué, je vous le dis. Akel mi avodat avicha akasha. Et faut qu'on trouve avodat kasha dans Shemot, chapitre 1, verset 14. Ça vous fait 1, 2, 3, 4 occurrences de parallèles. C'est gros quand même. Donc, on essaye de se mettre, je l'ai appelé Schlouch comme j'aurais pu l'appeler Feinstein, le méchané. Vous comprenez la dynamique qu'il y a là, la dynamique socio-économique. Et c'est important de... Qu'est-ce qu'il est arrivé à Shlomo Amelech? Tout Chacham qu'il est à faire des... Non, mais... Ah oui, alors, quand on est arrivé... je dis que quand Rechavam, son fils, qui doit régner à sa suite, lorsqu'il va être le témoin du schisme, puisqu'on sait quelle va être la conséquence, au chapitre 12, c'est la déchirure d'Israël. 10 tribus qui vont avoir à leur tête le fameux Yerovam ben Nabat, mais qui était ce Yerovam ben Nabat? Ni plus le moins que ministre de quoi? Ministre de l'industrie et du travail de Shlomo Amelech. Et pourquoi est-ce qu'il n'est plus auprès de Shlomo Amelech? Parce qu'il s'est enfui en Égypte. Et pour quelle raison s'est-il enfui en Égypte? Parce qu'il a levé la main sur le roi, crime de lèse-majesté. Pourquoi a-t-il levé la main sur le roi? Parce qu'il ne supportait plus ce qui se passait non pas en Phénicie, mais ce qui se passait à Jérusalem concernant les palais des princesses que Shlomo faisait construire. Et c'est la raison pour laquelle les 10 tribus qui se rebellent contre Rechavam vont faire appel au seul homme qui leur paraît juste pour les conduire, Yerovam ben Nabat. Je termine juste, ça va même plus loin parce que Yechia Shiloni, le prophète de l'époque, quand Yerovam ben Nabat, après l'accusation de crime de lèse-majesté, s'enfuit vers l'Égypte, il rencontre Yechia Shiloni, et que fait Yechia Shiloni? Il le bénit, et il lui dit que s'il marche dans les chemins de l'Éternel, il sera lui le roi. Donc vous voyez que c'est loin d'être clair. Comment est-ce qu'on peut passer sur tout ça et ne pas savoir? C'est la quintessence de notre connaissance identitaire. Moi, une chose, c'est la vérité qui me plaît. Un détail qui me... Elle est où sa chorma dans tout ça? Je demande pardon au ciel parce que mon rab, avec qui je prie, me dit on ne doit pas parler d'Egdolim comme ça, on ne parle pas de Shlomo. Mais elle est où sa chorma dans tout ça? Ben, le perdant, puisque la deuxième partie de sa vie, elle est... comme on appelle ça, c'est à son propos qu'on peut dire grandeur et décadence. Parce que les femmes, les chevaux, l'or et l'argent vont le perdre. J'ai enseigné Kohelet sur le programme 929 ces 2 dernières semaines. Et la semaine dernière, c'est donc la deuxième partie, la fin de Kohelet. Et j'explique aux élèves qui sont là, enfin toutes ces dames et ces messieurs, dont la plupart sont des non-juifs, que nous sommes en présence de quelqu'un qui est à la fin de vie, quoi, au bout du rouleau. Pour écrire ce qu'il écrit dans Kohelet, il est vraiment en fin de vie. Et c'est là qu'il peut parler et reconnaître, parce qu'il est en fin de vie, que ce qui fut n'aurait pas dû totalement être, et que ceux qui voudraient s'attacher à ce qui fut et qu'il reconnaît lui comme étant une erreur fondamentale, il le déclare à haute et intelligible voix. Mais c'est déjà trop tard pour lui, l'écriture de Kohelet, et parce que c'est pas trop tard pour ceux qui liront Kohelet. Vous comprenez? Mais c'est trop tard pour lui. La construction du Beth Amikdash,
mariage, c'était quand par rapport à son règne? Là, on va le lire, mais c'est à peu près 480 ans après l'entrée en Eretz Israël. Oui, mais par rapport au règne de Shlomo, il a entamé tout de suite la construction dès qu'il est devenu roi? Oui, très peu de temps. La deuxième année, il commence à construire. C'est déjà pas à construire, c'est déjà comment on appelle ça, toutes les infrastructures qu'il va falloir mettre en place. Les accords avec Hiram, les carrières, les bois, les forêts. Oui, puisque c'est un des legs de son père. Donc il a 14 ans, puisqu'il commence à 13 ans. Oui, On bon. peut lui accorder qu'il n'a pas de maturité. Mais l'homme est chané. Ça, c'est encore un autre sujet. Vayetsa vameler vaïsou avanim gedolot. Vous êtes avec moi? Oui. Avanim yekarot. À quel moment Hachem donne le feu vert pour la construction du temple? C'est David qui donne le temps, puisque le prophète a déjà dit que lui ne construirait pas, mais que ça serait entre les mains de son fils. Donc le fils a entre ses mains le pouvoir de décider quand, où, comment. Vous savez? Il n'y a pas de... intervention divine qui Il y a à un pas- moment donné, qui dit voilà, c'est le moment. On l'a dit, Ve'adonai Natan Chochma le Shlomo, Kacher Diberlo, Vaï Shalom ben Hiram ou ben Shlomo. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se voit octroyer la sagesse qu'il a choisie entre la puissance, le pouvoir, la richesse, le pouvoir, etc. Et que la sagesse était à même de le sortir de ces méandres-là et de pouvoir lui accorder a posteriori cela. Mais que la sagesse, mais donc cette sagesse n'a d'autre but que d'élaborer, de construire ce que son père n'avait pu construire. Vous avez raison parce que ça appelle énormément de questions. La première des questions, c'est est-ce qu'en tant que roi, était-ce la première chose à faire ?